Bonjour mon frère Ahmed Savané. Et de la manière tu reçois la notification, si tout le monde pouvait, si ça pouvait être chez tout le monde comme ça, allait là, mon frère, ça allait me plaire. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Mais je vais, regarde. Est-ce que vous voyez le petit trait juste à côté de ma photo là? En jaune façon là. Est-ce que vous voyez? Ahmed, est-ce que vous voyez juste en haut, où il y a ma photo en haut là? Il y a un trait jaune façon là-bas là. Est-ce que vous voyez? Voilà. On dit non-respect des standards de la communauté. Je sais pas ce que j'ai fait. Et puis, je suis restreint. Je sais pas. Un administrateur a partagé une publication qui a frein. Oh, je sais même pas. Alors que, en fait, j'avais fait un post où j'avais mis une photo de déguerpissement à Abidjan. Ah, il y a Maman Douchka Pakora qui dit que non. Mais Ahmed dit oui, on voit. Bon, maman, je vais encore, je sais pas. Il y a ma photo en haut là. Il y a ma photo en haut. Ouais, ma photo en haut là. Et puis il y a juste en bas de ma photo, vous voyez un point jaune. Juste à côté de ma photo là. Maman Douchka dit elle ne voit pas. Mais Ahmed, ok. Ça pour juste dire que voilà, ma page est presque bousillée quoi. Mais on m'a dit de ne pas arrêter. C'est pourquoi j'avais vraiment mis beaucoup de temps en train de pour faire le matin bonheur. Sinon, mais on m'a dit de faire les posts, de même faire les vidéos, même s'il y a personne, que ça va contribuer à. Mais il faut que dans les vidéos vous mettez les cœurs en fait, parce que les cœurs, les gens peut-être que comme on n'explique pas suffisamment quelle est l'importance des cœurs dans nos lives, c'est pourquoi les gens bon ne mettent pas de cœurs alors que c'est pas payant, tu pompes seulement, c'est tout. Les cœurs, c'est pour montrer à Facebook que ce que je suis en train de dire, parce que si les gens n'aiment pas, si ce que tu dis est dangereux, est mauvais, n'est pas vraiment, les gens ne mettront pas de cœur. Voilà, donc mettez les cœurs. Merci beaucoup Ahmed. Bon, je vous dis bonjour ce matin. Je suis devant vous ce matin. Ça fait presque une semaine maintenant, ou plus même, que je suis confronté à de violentes atrocités dans mon village, à Djibrosso. Je suis un homme aujourd'hui meurtri, déchiré profondément. Oui, je vais vous expliquer quelques paramètres. Je suis fils natif de Djibrosso. Et vous le savez. Tous ceux qui me suivent sur la toile savent que lui là, son affaire de Djibrosso là. Je suis fils de Djibrosso. Mon père est de Djibrosso, Djomandé. Lui, son père, donc mon grand-père, est de Djibrosso, Djomandé. Mon arrière-grand-père, donc le grand-père de mon père, est de Djibrosso. C'est-à-dire, tous mes ancêtres, de plus de 9 générations, sont nés
à Djibrosso. Eux ont bâti, fondé Djibrosso en tant que Djumandé. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas deux villages. Ni pour moi, ni pour mes ancêtres. Parce que souvent, il y a des ancêtres qui disent que non, ceux-là, ils sont quittés comme ça pour venir ici. Moi, je n'ai jamais connu ça. Il n'y a pas village ailleurs que moi je connais. Bon, on dit les Malinqués, bon, donc tous les Malinqués sont, voilà, du Mali, Mandingue, machin, bon, ça, je ne parle pas de ça. Et à Djibrosso, il y a 5 Kabla. 5 grandes familles. C'est les grandes familles, on appelle Kabla. Et à Djibrosso, il y a 2 groupes Djumandé. Il y a 2 familles Djumandé. Et ces 2 familles Djumandé là sont issues bien naturellement de la famille du petit frère et du grand frère. Nous les Djumandé, moi, en tant que Djumandé Loseni, notre Kabla, c'est Navla. Et il y a le Kabla Samra. Je vous en parle parce que beaucoup ont vu mes posts ces derniers temps vis-à-vis d'un homme politique. Et vous me connaissez, je fais la politique. Mais j'avais décidé de mettre entre parenthèses la politique locale, c'est-à-dire la politique de Djibrosso. Sinon, rien ne va à Djibrosso. Il n'y a pas de route. Djibrosso est totalement enclavé. Il n'y a pas de route à Djibrosso. Il n'y a pas de route à Djibrosso. Mais je n'en parle pas. Ou j'en parle moins. Et vous le savez, mon engagement va au-delà de Djibrosso. Parce que venir ici chaque fois dire Djibrosso, il n'y a pas courant. Djibrosso, les gens vont penser que je fais cette politique-là pour mon village. Mais j'ai mal. À Djibrosso, il n'y a rien. La nuit, c'est hier. De hier matin jusqu'aux environs de minuit, il n'y avait même pas d'électricité. Et ça date de très longtemps. Il n'y a pas d'électricité à Djibrosso. Il y a des poteaux électriques, souvent on a la lumière. Il n'y a pas de véritable électricité à Djibrosso. Et pourtant, c'est un gros village aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau potable à Djibrosso. Et pourtant, Djibrosso est chef-lieu de sous-préfecture de 13 villages. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Route même, on n'en parle pas. C'est-à-dire quand tu quittes Abidjan à 6 heures dans ta voiture personnelle, je n'ai pas dit transport en commun, là même c'est la catastrophe. Dans ta voiture personnelle, tu quittes Djibrosso Abidjan à 6 heures. Jolie voiture, 4x4. Si tu es rentré très tôt à Djibrosso, c'est 20 heures. Et pourtant, ça fait environ 600 km. Odjéné est plus loin que Djibrosso. Mais je n'en parle pas. Parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis contre eux. Moi, la politique de Djibrosso, là, c'est pas mon dada, quoi. Nous, on est au haut niveau. Nous, on joue Ligue des Champions. Et vous le savez. Nous, on joue compétition avec Alassane Ouattara. C'est pas Djibrosso, politicien de Djibrosso, là, que moi, je vais attaquer dans ma vidéo, me pose. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à... Moi-même, ils sont insignifiants pour moi en politique. Donc, pour moi, c'est... Voilà. C'est pourquoi je n'en parle pas. Mais vous avez vu ces derniers jours, je parle beaucoup de Djibrosso et d'un seul homme politique qui est aujourd'hui député de Djibrosso, qui est aujourd'hui chef de cabinet du ministre Bouaké Fofana, qui a été nommé ministre parce que Ahmed Bakayoko est décédé. Donc, un ministre héritier. Donc, c'est l'héritage d'Ahmed Bakayoko. Il est le chef de cabinet de Bouaké Fofana. Je vais vous montrer sa photo. Et puis, comme ça, on va bien s'entendre. Je vais vous montrer sa photo. Aujourd'hui, là, j'ai décidé d'aller au travail très tard, à 10h, 11h. Rien que pour m'exprimer sur cette question. Voilà. Où il est seul sur photo, là, c'est ça que je dois montrer. Voilà, bon, c'est lui là qui est son patron, Bouaké Fofana. Voici, c'est lui qu'on appelle Bouaké Fofana. Il est le ministre de l'hydraulique. Ok. Son chef de cabinet,
Depuis que je fais la politique, je n'ai jamais vu un homme aussi monstrueux, aussi indigne que cet homme-là. Et pourtant, il fait partie de la famille de ma maman. Ce sont les cousins de ma maman. Son père et la mère de ma maman, même père, même mère. Donc c'est mon oncle, en quelque sorte. Mais nous sommes en politique. Là, il me montre que la politique, lui, il est capable de tout. Ils ont banni ma maman de leur famille. Ils ont convoqué ma maman. Là, ça fait presque 8 mois ou 6 mois en arrière. Hein. Je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Ça fait presque 6 mois, mais je n'en parle pas. J'ai dit à mes parents, vous allez subir. Ne m'appelez pas. Dans la vie, un enfant ne paye pas pour les mauvaises choses de ses parents. Mais un parent peut payer pour l'engagement de son enfant. Donc, assumez. Moi, j'ai dépassé ce niveau de... C'est-à-dire que, hein, non, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Donc, voilà. Voilà, voici celui... c'est lui qui est là, le chef de cabinet de Bouaké Fofana. Il est député de Djibrosso. Mais il n'est pas de Djibrosso ville, quoi. Son village s'appelle Kumbra. Son village est à 5 km de Djibrosso. Alors, j'étais en quelque sorte comme lui que je viens de vous présenter, député actuel de Djibrosso. J'étais moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en quelque sorte comme son chargé de mission, moi qui vous parle. Il était soroïste, lui là. C'est la politique de promouvoir la jeunesse de Guillaume Soro qui a fait de lui là député chez nous. Au nom de Dieu, je jure sur la terre de mes ancêtres. J'étais avec lui. C'est l'honorable Isiaka Fofana, alors directeur de la LONASI, qui a recruté ce monsieur comme son chargé de mission dans le Ourodougou. Il partait faire les commissions de Isiaka. Et il a créé son équipe à lui. Donc je faisais partie de son équipe. C'est en cela qu'il est devenu député en 2011. En tant que candidat indépendant vis-à-vis face au candidat du RHDP et du RDR d'alors, parce qu'on ne parlait pas du RHDP. Et on a gagné les élections. En 2011, mon papa était notable, enfin premier notable, c'est-à-dire, vous savez, dans la chefferie, il y a le chef de terre, chef de village, qui a son staff, qui a ses collaborateurs les plus proches, ceux qui sont traditionnellement aptes à parler au nom du village. Donc le chef est là et il a 2 ou 3 personnes, c'est ça qu'on appelle la notabilité. Et donc, mon papa était le premier notable. Il a été premier notable des 2 précédents chefs qui ne sont plus, paix à leur âme. Et ce monsieur-là était candidat indépendant, il a gagné le RHDP, le RDR, et puis il est devenu député. Mais depuis qu'il est devenu député, Djibrosso a cessé, la cohésion sociale a cessé à Djibrosso. Lui là, dans son propre village à Koumara, il a divisé 2 frères. Je n'ai jamais vu un ancien chef du village. J'ai plutôt vu un ancien député, un ancien maire, un ancien ministre, mais un ancien chef du village. Quand tu es chef du village, c'est jusqu'à ta mort, selon la tradition. Mais ce monsieur-là, dans son propre village, son grand frère était chef du village. Mais c'était un grand frère qu'on ne pouvait pas manipuler politiquement. Il a enlevé ce dernier pour mettre le petit frère de ce dernier, c'est-à-dire 2 enfants de même père, se sont battus sur la chefferie dans son propre village, à Koumara, à 5 km de Djibrosso. Et monsieur là, ce monsieur, c'est celui qui a fait ça. Parce que ce dernier n'était pas manipulable. Il ne faisait pas la politique. Il était pour tous les hommes politiques. Maintenant, ce monsieur là, lui,
Il dit que lui, là, il ne veut pas qu'un autre homme politique fasse un grand meeting ou bien en tout cas un événement d'envergure dans lui, sa localité où lui, il est député. Et pourtant, lui, là, il est parrain presque partout aujourd'hui dans le Worodu parce que de sa posture de chef de cabinet du ministre Bouaké Fofana et du premier vice-président du conseil régional du Worodu, ce monsieur. Il s'appelle Tout pour moi, rien pour les autres. On va aller très vite. Pourquoi j'en parle? Je voulais que les uns et les autres comprennent une chose. Je suis allé en 2018 en campagne contre lui. D'ailleurs, contre Bouaké Fofana. Mais il était le directeur de cabinet de Bouaké Fofana. Et moi, j'étais un soutien de Isiaka Fofana dans mon village. Je faisais partie de l'équipe de Isiaka Fofana. Et on a gagné les élections dans mon village. Après mon départ d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, ce monsieur est allé voir mon papa, qui était son soutien en 2018. Malgré que j'étais contre lui, contre son équipe, contre Bouaké Fofana, puisqu'il était le directeur de campagne de Bouaké, mon papa. Parce que je vais vous dire une chose, au nord, eux tous, ils sont RHD. Non, eux là, quand Dibroso n'a pas de route, mais tu vas leur parler, ils vont dire que non, c'est Alassane qui est là. Mon papa était dedans. Mon papa là, il était dans ça. Même quand il est quitté à la Mecque en 2000, combien là 2021, non? Mon père est parti à la Mecque en 2021, 2021. Ou 2022 là. Maman est partie en 2023. Ouais, mon papa est parti en 2022. Voilà. Mon papa, quand il est revenu de la Mecque en 2022, faut pas le voir prier pour Alassane Ouattara. Il n'a qu'à rester au pouvoir. Ça, c'est mon papa. Mais ils sont en train de lui montrer aujourd'hui qui a mis l'eau dans le coco à travers ce monsieur. Et c'est la partie là qui me plaît dedans. Papa, il faut continuer encore. Il faut prier pour Alassane Ouattara. Il n'a qu'à durer au pouvoir. Continuez de prier. C'est cette partie qui me plaît dedans. Sinon les autres ne me plaisent pas. Mais où il prie pour Alassane, il n'a qu'à durer au pouvoir là. Et c'est cette partie qui me plaît. Quand tu as fini de prier pour Alassane, toi là, ils vont te montrer qu'on ne prie pas pour Alassane Ouattara. Et c'est cette partie qui me plaît dedans. Voilà. Je suis allé en 2018. Et quand on a fini la campagne, tout le monde sait ce qui s'est passé dans le Ourodougou en 2018, octobre 2018. Il y a eu mort d'hommes parce qu'ils ont volé notre victoire. Mais c'était eux, le parti au pouvoir. C'est pas grave. Il est allé voir en personne, pas au téléphone, pas par personne interposée. Lui là, il est allé voir mon papa en personne. Il a parti dire à mon papa dans le salon de mon père que ton fils est venu ici dans ce village me combattre, m'humilier. Mais toi, tu ne seras jamais intronisé chef dans ce village tant que je suis député. Si je mens, je vous jure au nom de tout ce qui m'est cher dans ma vie. Il ne l'a pas appelé au téléphone. Hein. Je vous parle de 2018-2019. Il ne l'a pas appelé au téléphone. Il n'a pas envoyé des émissaires. Il est allé lui-même en personne voir mon papa pour lui dire ça en 2019. Parce qu'on a fait les élections en octobre 2018. Quelques mois après, il est allé voir mon papa. En 2019. Alors mon papa était premier notable. Chemin faisant, on continue la lutte. Ça, c'était la première fois. Quelques mois après encore, lors d'une grande réunion du village, il a tenu les mêmes propos. Mais cette fois-ci, il n'a pas ajouté, tu ne seras jamais intronisé ici. Mais il a dit, ton fils est venu contre moi ici, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce jour-là, mon papa lui a dit, jusqu'à ta mort, il ne faut plus jamais me parler de mon fils. Que c'est toi qui as trahi mon fils. Parce que vous étiez tous soroïstes.
C'est derrière toi, il faisait politique de Guillaume Soro. C'est toi qui l'as trahi. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est toujours soroïste. Toi, tu n'es pas soroïste. Donc, c'est toi qui as trahi. C'est pas mon fils qui t'a trahi. Ne me parle plus jamais de ça. Donc, depuis lors, il a commencé à mettre en exécution ce qu'il avait dans sa tête. On continue. Alors, en 2020, décembre 2023, vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont créé la chambre des chefs et rois. Des chefs coutumiers et rois en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont institutionnalisés. Donc aujourd'hui, même quand tu es chef de village, l'État de Côte d'Ivoire, à travers les sous-préfets, les préfets, font ce qu'on appelle les audiences publiques et donner un arrêté officiel à ces chefs-là pour que la chambre des chefs et rois traditionnels puisse avoir un sens, puisque aujourd'hui c'est institutionnalisé. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas grand débat d'affaires de chefferie avant. Mais depuis ils ont mis ça dedans là. C'est devenu presque campagne. C'est devenu presque, on va même vers les élections. Et puis il y a d'autres localités même ont fait élection aujourd'hui. Puisque chez nous même déjà, ils ont introduit ce qu'on appelle audience publique. Audience publique. Et mon papa, depuis il est chef, il n'avait jamais été confronté à audience publique. Mais l'État de Côte d'Ivoire a envoyé le sous-préfet aller interroger tout le village à travers une audience publique sur la qualité, sur la légitimité du chef. Ce jour-là, nous étions en décembre 2023 ici là. En décembre 2023, mon papa était à Bouaké. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, mon papa a fait 1 an. Il est malade. Parce qu'il a fait un accident. Donc, il était à Bouaké pendant sa rééducation. Et le sous-préfet a réuni tout le village. Président de la jeunesse, chef des 5 Kabla qui constituent Djibrosso, la présidente des femmes, et tous les jeunes du village qui pouvaient, enfin toute la population du village qui pouvait prendre part à cette audience publique à l'absence de mon papa. Pour interroger chacun au nom de sa famille de se prononcer sur le choix de mon papa en tant que chef, parce que l'État leur demandait aujourd'hui de procéder à une audience publique, bien qu'il soit chef, mais pour qu'il ait un arrêté vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'État, il faut qu'on procède à une audience publique. Donc, c'était un enjeu. Parce que la tradition a déjà fait pour elle. Mais l'État veut concrétiser ça à travers un acte officiel. Et j'ai le rapport de l'audience publique tenue en décembre 2023. À l'unanimité, même Mouche, au cours de cette audience, n'a, je dis bien, même une seule mouche, je vous jure sur le Saint-Coran, même une seule mouche au cours de cette audience publique n'a contesté la légitimité de mon papa. Ça me fait très mal parce qu'il s'agit de mon père. Beaucoup peut-être penseront que non, je suis dans une histoire de papa. Non. Je vous ai dit ici que tout ce qui concerne mon village, je parle de mon village, mon Djibrosso, mais je ne parle pas de ce qui se passe chez moi, sur la toile. Mais cette fois-ci là, c'est ma dignité qui est en jeu. C'est mon honneur et l'honneur de mon papa qui est en jeu. Mais cet homme est en train de brader, est en train de détruire la cohésion dans tout le Ourodougou, partout où il a passé. Et j'ai les preuves de tout ce que je suis en train de vous dire ce matin. Toutes les autorités politiques, toutes les autorités administratives et militaires de la région du Ourodougou disent que c'est ce monsieur qui veut détruire Djibrosso et le Ourodougou. J'ai je dis bien toutes les preuves de ce que je suis en train de vous dire dans mon téléphone ici.
cet homme est un monstre, est un diable. Alors, l'audience publique a lieu devant le sous-préfet, devant le représentant du préfet et toutes les familles qui composent Djibrosso, à l'absence de mon papa. Ils ont demandé à chacun, comme on le fait à la mairie, qui a un problème ici, chacun, autant que tout le monde présent, de façon unanime, on dit que celui-là, il est notre chef. Ça, c'est pas aujourd'hui. Donc, on vient pour vous dire que signez son arrêté. Et le préfet a produit, le sous-préfet a produit un rapport pour envoyer à la préfecture à Kani. Parce que nous, on dépend du département de Kani. Le préfet les a reçus le lundi surpassé. Ça faisait une semaine hier. À Kani. Puisque on avait fixé la date de l'intronisation officielle de mon papa au mercredi 18 septembre. Et donc, il y a des gens qui sont allés voir le préfet à Kani pour dire que cette intronisation, eux ne veulent pas ça à Djibrosso. Le préfet leur demande, mais pourquoi? Ils disent non, vraiment, on a dit que si le chef a son arrêté, on va nommer un de nos frères chef de canton. Donc après, le chef dit que lui ne veut pas de ce dernier chef de canton, donc nous on ne veut pas de l'intronisation du chef. Nous on veut introniser un autre fils de Djibrosso comme chef. Le préfet dit, mais ça c'est un autre débat. Hein? Le préfet dit au cours de cette réunion, rencontre-là, que lui en tant que préfet là, il n'a jamais signé un arrêté et puis il a faux dedans. Avant que lui soit préfet de Kani, c'est lui qui l'a précédé à un rapport où mon papa est officiellement et unanimement chef investi. Il dit, mais lui, il n'y a pas de problème dans ça. Ils ont appelé mon papa à Kani. Il est allé, le préfet, devant toute l'assemblée, dit que, ah, ils sont venus me voir que le seul problème, c'est que tu aurais dit que tu ne veux pas de leur fils comme chef de canton. Mon père est quitté à la Mecque. C'est lui qui m'a éduqué. Il m'a élevé. Je sais qui il est. Mon papa ment pas. Et puis il tergiverse pas. Il ne regarde pas bizarre de quelqu'un. Il dit, j'étais à Boaké. Quand ils ont appelé ce dernier qui est à la retraite à Abidjan pour dire, bon, viens, tu seras chef de canton. J'étais pas là. Mon Kabla a dit oui. Et après, certains membres de mon Kabla disent qu'ils ne veulent plus. Moi, je dis, vous avez dit oui, non, c'est oui. Donc, mon papa a réitéré son oui. Le préfet dit, mais voici le chef qui dit que lui, il ne se dédie pas. D'ailleurs, il n'était pas là quand ils l'ont convoqué. Donc, ce qu'ils ont dit à son absence là, si ça les engage eux tous, lui là, il ne peut pas se dédier. Non seulement il est chef, mais il est quitté à la Mecque. Et puis il a peur de sa parole qui donne. Ça c'est mon père, ça c'est mon papa que je vous parle. Alors, ce député, pourquoi il divise aujourd'hui Djibrosso? C'est très simple à comprendre, mesdames et messieurs. Il a confié à un de mes collaborateurs. Lui, il ne savait pas qu'un jour, ce dernier et moi, on sera collaborateurs. Il dit, ce dernier lui pose un jour une question. Ah, mais toi, tu peux arranger Djibrosso, les deux familles Djomane se discutent tous les jours, mais est-ce que toi... Il dit, mais si ces deux familles s'entendent, moi, en tant que député, je suis mort. Voici un homme politique qui s'exprime comme ça. En fait, tout ce que je vais vous dire, je vous dis, je jure sur ma tombe de demain. Je vous jure sur le Saint-Coran. Ce monsieur, c'est un monstre. Je vous ai dit tout à l'heure, dans son propre village, à 5 km de Djibrosso, dans son propre village, son grand frère qui était chef du village, parce qu'il n'arrivait pas à manipuler ce dernier, il a tout fait pour enlever ce dernier, pour mettre le petit frère de ce dernier. Donc, deux hommes de même père se sont disputés la chefferie de leur village. Ça, c'est sous la houlette de ce monsieur, sous la caution de ce monsieur-là. C'est lui-là.
Aujourd'hui, il implique le ministre Bouaké Fofana dedans, dans ce qui se passe à Djibrosso. Je vous dis, il y a eu déjà 3 blessés graves. À la machette. Les jeunes du village se machettent aujourd'hui à Djibrosso. Il y a eu déjà 3 blessés. J'ai publié les photos. Vous pouvez aller sur ma page. Depuis une semaine, je suis en train de faire ça. Il y a déjà eu 3 blessés graves. On a interpellé le commandant de brigade de la gendarmerie de Kani. Nous avons interpellé le préfet de région de Séguéla. Nous avons interpellé le préfet de Kani. Nous interpellons encore une fois de plus le sous-préfet de Djibrosso. Mais au-delà, nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire à agir avec autorité à Djibrosso, à mettre de l'ordre à Djibrosso. Parce qu'aujourd'hui, M. Bouaké Fofana et son chef de cabinet, ils ont détruit la cohésion dans le Ourodougou en général, mais plus particulièrement à Djibrosso. Ils ont impliqué le secrétaire général du RHDP, le ministre Cissé Bakongo, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. J'interpelle le ministre Cissé Bakongo que son nom a été cité par le ministre Bouaké Fofana et son chef de cabinet. Que tant que le ministre Bouaké Fofana n'est pas parrain de l'intronisation du chef du village de Djibrosso, ce dernier ne sera jamais investi. La question que moi je vous pose, est-ce que pour organiser mon événement, mon anniversaire, mon baptême, mon je ne sais quoi, est-ce que je suis obligé, est-ce qu'on force au parrainage? Moi, c'est ce que je veux vous poser comme question. Est-ce que si moi, je dois organiser, j'ai les moyens pour organiser ma cérémonie à moi, est-ce que je suis obligé de prendre celui-là comme parrain? Est-ce que le parrainage là, c'est pas par choix? C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas libre de choisir qui je veux comme parrain? Et son problème aujourd'hui, la chefferie de Djibrosso a décidé, pour la cohésion entre nos chefs et nos cadres et élus de Djibrosso, qu'aucun cadre du village ne devrait être parrain de l'intronisation de mon papa. Pour ne pas que l'autre pense que le vieux est ici ou bien il a été avec tel ou tel. Parce que mon papa a décidé d'être neutre. C'est ce qui fatigue ce dernier. Parce que hier, il était avec lui. Il a dit oui, j'étais soutenu. J'ai soutenu les RHDP. Et je suis là pour tout le monde aujourd'hui. Mais un chef, s'il est manipulable, c'est qu'il n'est plus chef. Un chef, s'il est manipulable, c'est qu'il n'est plus chef. Il ne fait pas politique, mais il est pour tous les hommes politiques. Que tu sois Baoulé, Bété, Koulango, partout où tu viens, en tout cas, dans son village, il est obligé de te recevoir. Mais le crime de mon papa, c'est de ne pas avoir choisi Bouaké Fofana comme parrain. C'est ce que dit son chef de cabinet. Il a appelé tous les autres chefs du canton voisin. Parce que on est voisin à un autre canton qu'on appelle Ngradougou. Parce que notre canton s'appelle Krandandougou. Et à côté, nos voisins, eux, on les appelle les Ngradouka. On se partage le même député que ce dernier-là. Il a appelé, mon papa a participé à l'intronisation du chef du village de Morondo. Ça ne vaut même pas un mois. Malgré son état. Aujourd'hui, je vous dis que mon papa, il marche avec béquille parce que je vous ai dit tantôt qu'en 2023, il a fait un grave accident. Par la grâce de Dieu, il s'en est en sorti, mais avec des séquelles. Malgré ça, il a pris sa voiture avec une forte délégation pour aller participer à l'intronisation du chef du canton d'à côté, Morondo. Eux, ils ont été très surpris que mon père a participé à leur cérémonie dans son état actuel. Ou vu son état actuel. Donc, même pas un mois, naturellement, mon papa doit être intronisé. Il les invite eux tous.
Ils ont donné leur quitus, leur accord. Dans notre budget, on a tout planifié. L'accueil de ces invités, quelle délégation doit venir du canton voisin, tout ça. À la veille, ce député a appelé tous ces chefs-là pour dire ne vous rendez pas à Djibrosso parce que le ministre Bouaké Fofana n'est pas d'accord pour l'intronisation des chefs du village. C'est-à-dire, pas intronisation ou bien pas investiture d'un candidat du RHDP. Hein. Introniser chef du village parce que Bouaké Fofana n'est pas d'accord. Bouaké Fofana veut qu'on reporte cette intronisation. Bouaké Fofana veut être parrain de cette intronisation. Alors si le village n'a pas accepté tout ça, ne participez pas. Et ces chefs n'ont pas participé. Et ce dernier député-là, il dit oui que c'est lui qui a dit. Que parce qu'il estime que, bon, eux n'étaient pas encore prêts. Vous voyez comment nos chefs sont manipulés dans les villages. Vous voyez comment la cohésion est détruite et fragile au nord aujourd'hui. On ne parle même pas de l'échelle nationale. Ça c'est gâte. Ça c'est, on appelle Abidjan là-bas, on dit ça poto. La cohésion nationale est bradée. La paix ne règne plus entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Mais ils ont traduit ça dans tous nos villages. Je viens de vous donner l'exemple de lui-même, sa propre famille, où deux frères de même père se disputent la chefferie. Mais c'est fini. Et il cautionne ça. Et il soutient le petit frère pour arracher la chefferie au grand frère dans son village. Celui-là, il a fait ça. Je vais vous dire une chose. Habib Touré, comment? Oui, il s'est déjà fait remarquer par le RHDP. Mais crois-moi, de la plus mauvaise des manières. J'ai dit, de la plus ridicule des manières. Je sais de quoi il te parle. Tous les jours, il met les jeunes de Séguéla en prison. Ça, c'est se faire remarquer. Mais est-ce que ça, c'est positif? Tous les jours, c'est lui, il va mettre les jeunes de Séguéla en prison. Un militant du RHDP. Un cadre du RHDP qui s'adonne à ça. Tu penses que il s'est bien fait remarquer? Mais est-ce que ça là, il s'est fait remarquer positivement? J'ai dit, j'ai intercepté. Lui, c'est pas qui moi, nous on est aujourd'hui. Nous, on n'est plus petit que quelqu'un. Je l'ai infiltré jusqu'à dans son caleçon. Toute sa conversation, je l'ai ici. C'est ce qui justifie ma réaction. J'ai dit, même quand il est seul dans sa chambre, quand il communique, j'ai ça. En fait, c'est ça qui fait ma force aujourd'hui contre lui. Il est jeune, mais il a détruit la cohésion chez nous. Ce n'est plus à Séguéla seulement. Partout dans la région, ce monsieur, partout, il a mis ses pieds pour faire la politique dans la région. Parce qu'aujourd'hui, il a une position à côté du ministre Bouaké Fofana. Il est le chef de cabinet de Bouaké Fofana. Il est le premier vice-président du conseil régional du Ourodougou. De cette posture-là, on devrait être amené à travailler pour le bien-être de sa population, pour la cohésion dans sa région. Mais il a détruit la cohésion dans sa région. Moi qui vous parle là, j'ai un lien de parenté avec lui. Son père est de même père, même mère que moi, ma grand-mère maternelle. Celle qui a mis au monde ma maman, là, ma grand-mère, et lui son papa, même père, même mère. Mais il a été courageux. Après le décès de nos parents, ma grand-mère et son papa. À cause de la politique. Parce que moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Il a été courageux. Convoquer moi, ma maman, chez eux à la maison. Pour dire à partir d'aujourd'hui, toi et tes enfants là, vous ne faites plus partie de notre famille. Ce que je vous dis là, ce monsieur a été capable de faire ça à cause de la politique. Il dit oui, c'est le lien de sang qui nous lie, ta maman. Moi, ma grand-mère est enterrée dans leur cour, au village. On peut dire mieux que ça. La mère de ma mère
est enterrée dans leur cour. Elle est décédée dans leur cour au village. Quand tu vas à Djibrosso, si on ne dit pas là, on va penser que nous-mêmes on vient des mêmes coups que eux. Mais ce monsieur a tellement il est... Non. Il a une ambition démesurée. Il a un goût très sale de pouvoir. Ça, ce que je vous parle là, cette année, ça s'est passé, hein, en 2024 là. Ils ont banni ma maman de leur cour, de leur famille. Et nous, avec... En tout cas, nous, on a dit à notre maman, moi, nous, il faut régler à eux. Mais ça ne nous gêne en rien du tout. Un homme qui est capable de faire ça à cause de la politique, il n'est pas capable de faire quoi? Il a promis à l'autre famille Diomandé qu'il va tout faire pour empêcher l'intronisation de mon papa et il va créer une autre intronisation à Djibrosso. Et il a fait ça hier. Il a financé l'intronisation d'hier à hauteur de 500 000 francs CFA. Heureusement qu'ils ont fait ça un peu à dehors du village. Le sous-préfet est informé. Le préfet a des rapports sur lui. Le sous-préfet a des rapports sur lui. Le commandant de brigade de gendarmerie de Kani ou de Séguéla a des rapports sur cet individu. Il a détruit la politique chez nous. Il a détruit, que dis-je, la cohésion sociale. C'était un monstre. Il ne connaît que la politique. Il ne sait faire que la politique. Mais moi, j'ai pensé que la politique, c'est rassembler. Moi, j'ai pensé que la politique, c'est construire et non détruire. J'interpelle la région du Ourodougou, la population de Séguéla. J'interpelle tous les Ourodougas. Départisez-vous de la passion du parti RHDP. Cet homme-là, c'est un danger pour notre région. Moi, là, je n'ai jamais parlé comme ça d'un autre cas. Même Ahmed Bakayoko, qui était au haut niveau, je ne l'attaquais pas comme ça. Je mettais la comédie, Ahmed, c'est mon grand frère, machin. Et puis voilà, je passais. Mais à partir de maintenant, vraiment, souffrez que je fasse un peu la politique régionale, au-delà des nationales. Parce qu'on dit quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. J'ai pensé que on pouvait vraiment être humain en politique. Sauf si Dieu m'arrête. Les gens m'appellent de partout. Non, il faut arrêter. Tu vas détruire l'image du village. C'est mon objectif prochainement. Quand tu vas détruire l'image du village. Mon village a quelle image? Ils ont déjà détruit son image. Moi, je ne fais que relayer ce qui se passe chez moi. Est-ce qu'on va appeler ça, tu vas détruire le village? J'allaite l'opinion publique. J'allaite l'opinion publique. Sur le danger. Parce que j'ai dit, il y a 3 blessés très graves. Il y a un qui s'est fait fracturer son bras. D'autres, sa tête a été machetée. 2 têtes machetées. Un bras cassé. Le sang a coulé à Djibrosso à travers cet homme-là. Mais ça ne m'étonne pas. Je ne vais pas parler de son passé ou du passé de ses parents. Parce que j'ai un lien de parenté avec lui. Si je veux le juger, si je veux parler de lui, je pense que je vais m'insulter moi-même. Il y a un adage qui dit chez nous que si tu veux citer toutes les parties de ton corps humain, tu vas finir par t'insulter toi-même. Si tu t'assois pour citer mon doigt, mon œil, ma tête, ma poitrine, mon bras, mon pied, ma jambe, ma cuisse, tu vas finir, faut tout citer, tu vas voir, tu vas finir par t'insulter. Donc, je vais aller doucement avec lui. Je vais aller doucement avec lui. Mais ça a commencé. Et puis j'ai dit à mon papa, ma maman, ma famille, ne comptez pas sur moi, ne m'appelez pas. J'ai déjà pris cet engagement et je ne peux pas reculer. Parce que ils m'ont appelé et tous. Je vous ai dit, moi là, ce qu'il peut faire, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à vous prendre, vous tous.
pour vous mettre en prison. Ça m'était égal. Je n'ai rien à foutre de ça. Ne m'appelez pas, hein. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Laissez-moi dans ce que je suis. Où ça va arriver là? Ce que ça va créer là, je vais voir. Nous étions en 2002. Quand un vieux sage de Kani qu'on appelle aujourd'hui Yaya Meïté s'est rendu à Djibrosso, alors que ce député était encore étudiant. Yaya Meïté est allé à Djibrosso pour faire un meeting politique. Et Yaya Meïté a fait allusion au papa de ce député, paix à son âme, qui s'appelait Adama Koné. Ce député a insulté Yaya Meïté devant lui. Il voulait même porter main au vieux. Ce sont les jeunes du village qui se sont interposés. Donc, lui, il peut défendre l'honneur, la dignité de son père qui ne vivait même plus. Et moi, je ne dois rien dire quand je sens la dignité de mon papa être bafouée de son vivant. De son vivant. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Moi aussi, je suis un garçon, je suis un homme, je suis fils de mon papa, je ne suis pas un bâtard. Ma maman ne m'a pas envoyé chez mon papa. Ma maman ne m'a pas envoyé, je ne suis pas venu dans le dos de ma maman chez mon papa. Je ne suis pas un bâtard. C'est le sang de mon père qui coule dans mes veines. Et mon père, il le sait. Je ne peux pas accepter ça. Si lui hier a insulté un vieux, voulait même porter main à un vieux, parce qu'il aurait insulté son père, il ne l'a même pas insulté. Il a fait allusion à son père pour dire que ce sont les Adama Koné qui n'ont pas joué franc jeu à Djibrosso, c'est pourquoi Djibrosso est derrière aujourd'hui. Pour ça, il voulait porter main à un vieux qui a même âge que son papa. Lui, en tant qu'étudiant. Moi, de vivant de mon papa, qui t'a soutenu. Tu es aujourd'hui député grâce à Dieu. Oui. Mais il y a un homme. Dans tout Kranyanougou, je lève la main. Il y a un homme qui était la cheville ouvrière de ta victoire. Djibrosso, c'est mon père. C'est ce qui me fait parler. C'est mon père. J'ai fait 6 mois dans le silence avec mon père à cause de cet homme. Je l'ai accepté. Oui, j'ai accepté. J'ai dit à mon père, c'est la politique. Je ne peux pas rallier cet homme, c'est un monstre. Il veut que je parle. J'ai un film contre lui. Il voulait m'empoisonner en 2018. Mais on va aller doucement. Je n'ai jamais parlé de cet homme. Je me suis abstenu parce que je me suis dit, au-delà de la politique, le lien parental, il faut privilégier ça. J'ai toujours fait ce qu'on appelle la politique nationale. Je n'avais rien à voir avec la politique locale. D'ailleurs, je ne suis pas allé un jour aller soutenir un maire contre l'autre. J'ai dit, celui qui gagne là, c'est mon maire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut affronter l'inévitable. Moi, je connais cet homme-là, lui-là, je le connais, lui-là, il sait que je le connais. Le chef de cabinet de Bouaké, Fofana, sait que je le connais. J'ai dormi avec lui à Bouaké. J'étais presque son vigile à Bouaké, j'avais la clé de sa maison. Je le connais. Quand il parle, on dit, attends, quand tu es élève là, quand tu es élève, il faut être un bon élève. Un bon élève, c'est celui qui écoute attentivement ce que le maître dit. Il était mon maître. Je le connais, il dit. Même quand on met entre lui et son père, il est capable d'allumer son papa pour prendre. C'est pas avec moi, mon papa, il va laisser. Mon papa a beaucoup de bœufs. Mon papa n'a jamais vendu un seul bœuf pour donner de l'argent à un de ses enfants pour faire quoi que ce soit. C'est nous-mêmes. Hein? Et puis, ça ne nous gêne pas. Hein? Par la grâce de Dieu, ça ne nous gêne en rien. Mais pour la victoire de ce dernier, dans Djibrosso, là, mon papa a fait sortir bœuf dans son pack
pour donner en offrande à la jeunesse, pour fêter la victoire de ce dernier-là. Et c'est lui aujourd'hui qui veut humilier moi, mon père, dans la chefferie à Djibrosso. Il n'est pas Diomandé, mais mieux, il n'est même pas de Djibrosso. Il est de Koumara, un village à 5 km de Djibrosso. Parce qu'il est député aujourd'hui de Djibrosso. Parce qu'il a le pouvoir aujourd'hui. Il veut humilier moi, mon père. J'ai dit, sauf si Dieu m'encadre, quoi. Sinon, ça là, vraiment, peut-être que c'est la fin. Parce que moi, mon père, il ne sera pas intronisé l'année prochaine. Il ne sera pas intronisé encore 10 fois. C'est fini dans sa vie. Mais lui, il va faire campagne. Peut-être qu'il peut gagner encore même. Peut-être qu'il peut être investi encore même dans sa vie politique. Mais moi, mon père, ne peut plus être intronisé 2 fois à la tête de Djibrosso. C'est fini. C'est la seule fois jusqu'à sa mort. Et ça là, quiconque a touché à ça, c'est ma dignité qui l'a touché. Je peux pas accepter qu'on touche à mon honorabilité. Ça là, c'est pas un pouvoir politique. C'est un pouvoir issu du sang. On ne peut pas s'amuser à ça. Si dans toi, ton village, toi, tu ne mesures pas l'ampleur du dégât que tu as fait. C'est-à-dire, ton papa même est dans sa tombe, il pleure. C'est-à-dire, après sa mort, vous vous battez, vous, les mêmes enfants d'un vieux, d'un père, d'un homme, se sont battus pour la chefferie à Koumara. Ils ont arraché à un. Il est là-bas. Moi, je n'avais jamais vu ancien chef de village. C'est à Koumara que j'ai vu. Sous le pouvoir de ce député, ancien chef de village, on ne voit pas ça. On voit ancien maire, parce que chaque 5 ans, on fait élection des maires. On voit ancien député, parce que chaque 5 ans, on voit député. On fait élection des députés. On voit ancien président, parce que chaque 5 ans, il y a élection présidentielle. On voit ancien ministre, parce que chaque fois, il peut y avoir remaniement ministériel. Mais ancien chef de village, non, on ne voit pas. C'est lui qui a été capable de moi me montrer ancien chef du village dans mon canton, à Kanyadougou, à Koumara. C'est ce député-là. C'est un homme, ça. Ah, il est fort en politique. Mais c'est un maudit. Mais c'est un animal. Il n'est pas humain, il est indigne. Parce que quand on est digne, c'est moi, mes ancêtres qui vous ont accueillis sur la terre de Djibrosso. Quand ton village a chassé tes parents, ce sont moi, mes parents, qui les ont accueillis à Djibrosso. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Tu tends la main à quelqu'un et coupe ton bras. C'est ça qui est là. Tu tends ta main à quelqu'un et coupe ton bras. Tu sors quelqu'un sous le soleil pour le ramener à l'ombre, il t'envoie au soleil. Il t'envoie sous le soleil. C'est ça qui est là. Mais la vie est comme ça. Et tout le monde le sait. Donc ça ne me surprend guère. Et quelque part, j'ai un peu de joie. Parce que mon père a finalement compris qui était cet homme. Oui, cet homme. Je vous ai dit que j'étais comme son chargé de mission. Moi. Il n'y a pas, quelqu'un ne peut pas démentir. Moi. Je peux taper mon appartement pour ça. Lui là, j'ai coopéré avec lui. J'ai collaboré avec lui. J'étais son missionnaire. Je le connais. Comme ma peau. J'ai travaillé avec lui. Il parle, j'entends, j'écoute, j'enregistre. Il pose des actes. Je sais qu'est-ce qu'il est capable de faire dans sa vie politique. Mais quelqu'un qui a quitté à l'université n'a rien fait si ce n'est pas politique. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai dit qu'aujourd'hui matin, là, j'allais prendre la matinée pour bien m'étaler. Mais ce qui me fait mal, c'est que c'est venu trouver que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré ma page est endommagée. Mais c'est pas grave. Chaque matin, je vais faire un PV. Après vidéo, je vais faire post. Je respecte tous ceux qui m'appellent. Je vous jure que je vous respecte. Mais ça là, je vais vous désobéir. Je vais faire comme Ahmed Bakayoko. J'ai demandé permission à mon papa que cette fois-ci, je vais le désobéir.
Il n'est pas sur les réseaux. C'est les gens qui l'appellent. Ton fils a dit ça, ton fils a fait ça. Il n'est pas sur les réseaux. Quand il m'appelle, je dis c'est pas moi. C'est fini. Et même si c'est moi, je vais assumer ça. Aïe, je vous ai dit, moi mon père était le numéro 1 de celui-là. Il a dit, l'homme politique qui n'était pas d'accord avec celui-là. Parce que dans la vie là, quand tu dis la vérité, il ne faut pas partager, il ne faut pas cacher une partie de la vérité. C'est qui mon père vit aujourd'hui. Je ne lui ai dit qu'il allait vivre ça. C'est que mon père vit aujourd'hui sous l'inspiration de ce député-là. J'ai dit à mon père, mon père m'a presque délaissé, rejeté pour lui là. Oh. Je veux qu'il entende ce que je dis. Mon père. Parce que si c'est lui là même, il a déjà entendu. Moi, mon père, j'interpelle le gouvernement ivoirien. Puisque c'est le RHDP qui dirige la Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Touré, porte-parole du RHDP, avait un jour parlé de ce dernier. Il y avait eu un événement à Séguéla, les gens pensaient que c'est le RHDP, machin. Il a dit non, ce n'est pas le RHDP qui a mis les jeunes en prison, mais c'est un certain collaborateur du ministre Bouaké Fofana. C'était lui là, son chef de cabinet, qui avait mis les jeunes en prison à Séguéla. C'est tout ce qui s'est fait dans la région. C'est un menteur fiefé. Mais j'ai dit, je le connais. Un manipulateur à souhait. Moi-même, je crains sa fin. Au nom de Dieu. Parce qu'en fait, quand tu connais quelqu'un, tu le connais. Il fait semblant aujourd'hui de recruter les jeunes dans le cabinet de Bouaké. Mais c'est moi qui ai inspiré ça. Vous savez, les gens pensent qu'on parle par hasard. Dans le vide. Moi, le Séné, si ce que j'ai dit, si c'est faux, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, il ne faut pas Dieu va me donner. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est moi, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai créé l'union des jeunes de mon canton de Klandjandou pour ce monsieur-là. Donc, je le connais. Je peux citer plein de jeunes que j'ai approchés, j'ai organisé. Et la première rencontre a lieu à Bobo. La première rencontre de cette amicale a lieu à Bobo, PK18, dans un kiosque à café, d'un des membres de cette association. C'est moi qui ai inspiré ça. J'ai estimé que quand vous avez un jeune leader, mobilisez-vous pour l'encadrer et chacun à son humble niveau peut faire ce qu'il a à faire. J'ai des idées, moi. J'ai beaucoup d'idées en politique. Moi. Et ça là, je parle avec arrogance. Dans ça. Mais cette vidéo, j'ai fait, non? Est-ce que je parle en privé? Et puis quelqu'un va dire, oh, il est en train de me mentir. Cette vidéo, tous les jeunes autour de lui n'ont qu'à sortir pour me démentir. Je n'ai pas cité leur nom. Et ce sont ces jeunes qui manipulent aujourd'hui contre moi, mon père. Il y a un même parmi eux. Mon père a été son premier adjoint. Dans la chefferie, dans la notabilité. Et c'est ce dernier qui se lève pour aller à la sous-préfecture pour dire non, on ne veut pas de l'intronisation de ce monsieur-là demain. C'est moi, mon papa, qui est toi, ton monsieur aujourd'hui solo. Ah, tiens. Politique est intéressante, hein, mais ça va finir. Et toi, tu ne seras jamais autre chose que demander. Moi, je ne peux plus jamais être quelqu'un d'autre que demander de Djibrosso. Frère, ta posture d'aujourd'hui, tu ne seras pas éternelle. Arrête. Je t'interpelle publiquement, frère. Arrête de te faire manipuler par Aboubakar, le chef de cabinet de Bouaké Fofana. C'est un monstre. J'ai fréquenté Abou avant toi, solo. Frère, j'ai fréquenté, j'ai côtoyé, j'ai collaboré avec Aboubakar avant toi. C'est moi qui t'ai envoyé vers lui. Ton père à son âme était mon père. Parce que mon père me l'a dit. Que cet homme considère cet homme comme moi. Parce que leur collaboration était au-delà. Était plus que fraternelle. Était franche.
Mon père a travaillé dur pour rehausser l'image de ton père, frère. Tu le sais. Je ne veux pas qu'on parle de nos parents, mais ce que tu as fait, ça m'a détruit. En tout cas, ça m'a déchiré le cœur. L'acte que tu as posé à la sous-préfecture la dernière fois contre moi, mon père, frère, je sais que tu as été manipulé. Au nom de Dieu. Je sais que tu as été manipulé par Abou. Parce qu'il t'a recruté aujourd'hui. Il te donne à manger. À travers lui, tu peux payer ta maison. C'est une bonne chose. Je n'ai rien contre ça. Je prie d'ailleurs que cela soit solidifié. Mais frère, sois un homme. Il n'a pas payé tes études. Ce n'est pas lui qui a payé tes études. Ne désespère pas. Ne te laisse pas manipuler. Parce que Abou va passer. Bois qui va passer à la tête des ministères en Côte d'Ivoire. Il sera un jour un ancien ministre. Abou sera un jour un ancien député. Frère et toi, tu ne seras jamais un jour un ancien Djomandé. Tu ne seras jamais un jour un ancien fils de Djibrosso. Toi et moi, on est Djomandé de Djibrosso. C'est pour nous la chefferie de Djibrosso. Ne te laisse pas manipuler par quelqu'un. Tu connais mon père mieux que tout le monde, mieux qu'Abou. Frère, on est jeunes. On est jeunes. Faisons la politique comme tu le fais. Mais il ne faut pas faire la politique avec ton papa. Il ne faut pas faire la politique dans ton village de cette façon. Quand on parle de la tradition elle est sacrée. On ne joue pas avec ça. On peut jouer avec la politique. On peut être RHDP aujourd'hui, être PDCI demain, n'est-ce pas? D'ailleurs, Alassane Ouattara a été PDCI. Il est aujourd'hui RHDP. Il était RDR. Il est devenu RHDP aujourd'hui. Mais la tradition demeure. J'incite et j'invite, j'interpelle les autres jeunes qui ne sont ni de Djibrosso, encore moins Djomandé, de se tenir très loin de ce débat entre frères. Parce qu'en finalité, à la fin, les enfants de Djibrosso, les jeunes de Djibrosso, les Djomandés de Djibrosso vont s'asseoir après. Ils vont discuter, ils vont s'entendre. Ils savent que le manipulateur, le diviseur, le plus grand commun diviseur des Djomandés de Djibrosso n'est ni plus ni moins que ce sulfureux député. Mais Solo, il faut arrêter. Il faut te repentir. Parce que j'ai ta conversation. C'est toi, tu étais à la tête de cette mobilisation contre moi, mon père. Parce que Abou t'a appelé, j'ai votre conversation. Frère, il faut arrêter. En fait, quand je te parle en tant que frère. Je te jure, je te parle en tant que frère. Parce que je t'ai aimé en tant que frère. Au nom de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de politique entre toi et moi. Et je ne souhaite même pas. Parce que j'ai compris que la politique, au lieu de réunir, au lieu d'unir, aujourd'hui, en tout cas je dis aujourd'hui, la politique plutôt divise. La politique divise aujourd'hui. Et la preuve elle est là. La preuve elle est là. Si la politique a réussi, à toi te pousser, aller à la tête des jeunes, aller diffamer moi mon père. Et pourtant tu sais que ce que tu dis est faux. Frère, c'est que la politique c'est pas bonne chose. Ou bien, la politique est par essence et par excellence une bonne chose. Parce que la politique c'est la gestion de la cité et des hommes. Mais ce sont des monstres quand ils rentrent en politique. Il dénature la chose politique. Sinon, la politique, elle est faite pour améliorer la condition de vie des honnêtes citoyens de la cité. On vous attend avec les routes. Boaké Fofana est ministre depuis plusieurs années maintenant. Boaké Fofana est président du conseil régional du Worodu. Ça fait maintenant 3 mandats. Mais Djibrosso n'est pas accessible. Quand tu passes aujourd'hui, quand tu veux aller à Djibrosso aujourd'hui, mais c'est pas bon. Je vais vous montrer une petite vidéo, c'est par là que je vais terminer. C'est par là que je vais terminer.
où je peux avoir cette vidéo. Oh là là. C'est par là que je vais terminer. Je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Oh, c'est ça là que je n'aime pas d'en faire des... Mais je vais vous trouver la vidéo quand même. Voilà, je l'ai. Bonjour chers parents, nous sommes sur la route du Brosson. Regardez l'état de la route. Les voitures ne peuvent pas passer. C'est sur la route de Djibrosso. Actuellement, on a 5 km de Djibrosso comme ça. Bonjour chers parents, nous sommes à Djibrosso. Nous sommes à la rentrée de Djibrosso. Voilà l'état de la route. On va faire l'intronisation du sol de Djibrosso. Les voitures sont bloquées, il n'y a pas de passage. Voilà. Vous avez vu, non? C'est ça Djibrosso aujourd'hui. Je vous parle ce matin, mais toute la journée d'hier, toute la journée, j'ai dit bien de matin jusqu'à dans la nuit. Je ne sais même pas à quelle heure si c'est venu ou pas. Mais au moment ma dernière conversation avec les gens au village, il n'y avait pas d'électricité. Et ça c'est pas parce que ça c'est pas hier. Hein. C'est pour hier, je vous dis. Mais il n'y a pas d'électricité chez moi. Djibrosso, maire RHDP. Djibrosso, député RHDP. Djibrosso, président du conseil régional RHDP. Parti au pouvoir. Bouaké, ministre, président du conseil régional. Et puis, son chef de cabinet vient de Djibrosso. Député, premier vice-président du conseil régional. Mais depuis 15 ans maintenant, environ, bon, 3 mandats, ils sont là. Mais on ne peut pas aller à Djibrosso. Hein. Au lieu de régler ça, ils préfèrent aller détruire, mettre par là entre les frères. C'est-à-dire, les frères de même paix. Comment on peut mettre par là entre eux? Comment on peut les déchirer comme ça? Jusqu'à il y a sang qui coule dans ça. Ah, ça là, moi, c'est pas ça là où je vais déposer dans mon corps. Oh non, là, il sait pas. Voilà, donc vraiment, c'était pour vous expliquer un peu le sens de mes postes. Et je ne vais pas arrêter. Chaque fois qu'il y a du nouveau, je vous tiendrai informé. Chaque fois qu'il y aura du nouveau. Voilà, c'est engagé comme ça. Voilà. Allez, portez-vous bien et bonne journée. Merci.